On se retrouve sur le site chess.com en ce mois de décembre 2025 pour continuer d'affronter les bots de la catégorie vacances. On s'est récemment pris comme adversaire l'abominable Chessman. On peut vraiment dire qu'on s'est pris cet adversaire. Parce que pour un bot à 1825 kg, il trouve des coups vraiment très intéressants et ça reste un adversaire dur à battre. Clairement pour moi, un réel entraînement de jouer contre ce type de bot. On avait les pièces noires la dernière fois, on va prendre les pièces blanches pour aujourd'hui. Je vous propose de démarrer sans plus attendre. Pas mal de D4 ces derniers temps, donc je vous propose de faire un peu de E4 pour changer. Alors on va mettre deux pions au centre, on s'attend à un coup comme D5. Et j'aime pas trop jouer la variante d'avance. Alors je pourrais défendre le pion ou échanger, mais je vais échanger. Développer les pièces, si l'adversaire est sorti la dame, on va sûrement sortir le cavalier. Développer le fou pour préparer le roc. Et je crois que la dame qui veut peut-être venir ici, si jamais je sortir mon fou, je vais roquer. Mettre une tour en face du roi. Comment je fais pour développer mes pièces maintenant? Je sais pas trop. Si la dame vient par là, je pourrais toujours me décaler. Et l'adversaire qui joue pour grand roc. Ah, quelqu'un l'autre jour en commentaire qui a dit ce serait intéressant d'avoir une partie en roc opposé. Alors forcément, c'est pas mes meilleures parties. L'idée, c'est d'envoyer les pions. Alors, est-ce que j'ai envie d'envoyer A4 de suite? Est-ce que ça risque pas d'offrir des cases? Est-ce que je dois pas tenir mon pion avant de pousser? Allez, on y va. Je vais faire C4 pour jouer B4. Si le cavalier vient, je pourrais toujours échanger. D'ailleurs, je vais mettre mon cavalier par ici. Pour contrôler deux fois la case. Puis on va y aller. On a un peu d'avance par rapport à l'adversaire, donc on y va. Alors, adversaire qui se fait une case. Est-ce que je dois pas venir ici mettre la pression à ce cavalier? Avec la tour qui est derrière. Peut-être ramener l'autre cavalier justement. Oh, c'est parfait ça. C'est parfait. Soit on perd de mon fou, mais au contraire, ça va m'ouvrir des cases. Allez, ici on pourra venir prendre. Tac le cavalier. Ah, il vient par ici pour menacer mat. Ah, j'avais raté ça. On va prendre. Alors, est-ce que je peux pas jouer sur le clouage ici? Avec la dame qui est en face du roi. Et si je peux prendre, ça va être tenu par la tour et défendu par la dame. Ah, voilà, on va gagner beaucoup de choses là. Ok, mais allons-y. Alors, est-ce que j'ai mieux à faire? Peut-être que j'ai mieux à faire, tout simplement. Je suis pas spécialement pressé de prendre la dame, elle est clouée. Même si l'adversaire vient en face de moi. Je vais même placer, attaquer la dame encore plus. Bon, ça me fait pas peur, échec. Allez, j'évite de me mettre sur les cases blanches à cause de ce fou.
où je vais le replacer ce fou d'ailleurs? Alors comment continuer ici? Bon, la tour peut pas rentrer grâce à mon fou. Alors, est-ce que je ne dois pas venir me promener avec le cavalier? Après tout, je suis pas pressé. Attention ici, il y a fou prend, tour prend. Est-ce que je vais pas essayer de me débarrasser de ce fou qui contrôle des cases par là pour venir avec mon cavalier? C'est bien joué. Allez, maintenant je vais pouvoir rentrer avec le fou, avec le cavalier. Allez, je viens de tenir ce pion. On prendra ce cavalier. Allez, est-ce que je peux venir? Non, il y a toujours ce cavalier qui a empêché de passer. Allez, ici c'est contrôlé. Ouh, j'ai raté ça. Est-ce que c'est grave? J'ai pas l'impression. Venir prendre. Prendre la tour. On va prendre le pion. On menace des choses à la découverte. On menace de faire mal par ici. Échec. Échec. Bon, ça va commencer à faire beaucoup, je pense. Alors, bon, il y a échec pour gagner le fou déjà. Après, il peut peut-être venir ici, mais je vais rentrer avec la tour pour le clouer. Échec. Échec. Bon, la partie qui est finie là. Et là-dessus, que peut faire l'adversaire pour contrôler la case de fuite du roi? Alors, on profite du clouage. Alors, est-ce que je peux pas jouer? Oh, un petit coup de roi, ça va forcer l'adversaire à bouger les pions. Ah, j'avais pas anticipé ce coup-là. Alors, si je fais ça, le pion peut pas bouger. Le roi peut pas aller là. Le roi va devoir descendre et ensuite on pourra venir finir le travail. Bon, une partie étrange, j'ai l'impression qu'on l'a remporté assez facilement. Je ne sais plus ce qui s'est passé exactement. Alors, j'ai complètement raté là. Mais finalement, ça m'arrange, ça ouvre le chemin, hein, tout simplement. Et puis bon, la dame qui est venue se mettre en face du roi. Ah, notez qu'on n'était pas pressé de récupérer tout ça. Alors pourquoi on n'a pas joué? Cavalier prend ici. Cavalier prend. Ça paraît tellement logique.
cavalier prend, menace à découverte. Si tour prend, il y a dame prend. Mais qu'est-ce qu'on fait des fois? Et là, il y a encore cavalier prend, là. Donc quand c'est la tour qui défendait sans qu'il y ait le fou, bien entendu, on n'était pas capable de jouer cavalier franc. Mais quand c'est que le fou qui défend, ça ne nous dérange pas. C'est incroyable de voir ça. Bon, je suppose que le score de précision serait pas terrible, hein. Ça c'est une certitude même. Bon, après je peux pas le faire ici, on va quand même demander l'avis de Lichess, mais je vois bien qu'on a raté pas mal de choses à mon avis. Ça va pas être fou. Allez, on se retrouve dans un instant sur le site de Lichess pour l'analyse. Bon, je pense que Lichess est assez généreux avec nous, il nous dit qu'on a joué à 93% de précision. Bon, quand même 3 erreurs, une gaffe. Bon, ça reste assez gentil. Alors c'est où la gaffe? C'est quand on laisse le pion ici. Ouais. Finalement, ça a ouvert le jeu pour nous. Alors ici, on a un bon avantage. Alors est-ce que... Ah, tout simplement un adversaire qui vient défendre le pion, ouvrir la dame. Ah, je me demandais s'il fallait pas échanger. Un coup comme ça qui est intéressant. On peut peut-être replacer. Ah, ça m'embêtait d'échanger les cavaliers. J'aimais bien les cavaliers prêts à rebondir là. Après on aurait pu pousser, je sais pas. À voir, donc finalement c'était pas là nos gaffes. Alors... Alors ici, ça qui veut pas prendre, je vais faire jouer tour EC1. Bon, de toute façon, ce pion qui peut pas aller là à cause du clouage. S'il avance, on peut manger. Bon, ça, bien entendu, c'est la gaffe et on en profite. Ah, mat en 4. Allez. Oh. Il y a des trucs comme ça à voir aussi. Hein. Parce que là-dessus, ça fait mat. Et donc là-dessus, le roi est obligé d'aller là. Oh, ça c'est beau, ça j'aurais jamais trouvé. J'aurais jamais trouvé, mais c'est beau. Toujours intéressant d'analyser ces parties, de voir que les échecs, c'est quand même beaucoup plus riche que ce qu'on a l'habitude de voir. Le pire, c'est que si on nous dit c'est un problème à résoudre, il y a un mat en 4 à trouver, c'est le premier coup qu'on va regarder. Ce tour prend pion échec et voir ce que ça donne. Et forcément, quand on voit que la tour peut pas venir, sinon il y a mat, même si on calcule pas le reste, on va le jouer. Et puis on n'a pas peur de ça, parce que dans le pire des cas, on aurait fait quelque chose comme ça. Et ici, il y a encore ça qui tient. Donc là, déçu de pas... Mince. Ici, de pas l'avoir réfléchi en tout cas. Non pas de pas l'avoir trouvé, mais de même pas l'avoir envisagé. Tour prend pion échec. Pour ça qu'on ouvre le roi en plus. Il peut pas avoir roi prend à cause du cavalier. Sur tour prend, il y a mat. Ah là 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 là. Bon, on a encore des progrès à faire. Hein. Ça n'est que l'illustration. Ça en est clairement que l'illustration. En tout
quoi, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la partie. Si vous l'auriez joué ou si vous l'aviez envisagé, ce tour prend à 6. Bon, mais il y a encore du travail de mon côté, clairement. Allez, on se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures. À bientôt!